Assalamu alaikum, big up à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Coach Big Up, votre coach de vie en développement personnel et organisationnel. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est dimanche, et le dimanche chez Coach Big Up, je m'adresse au couple. La semaine passée, nous avons vu de façon fort intéressante qu'un couple, parfois, sans faire exprès, rentre dans une relation toxique. Aujourd'hui, nous allons voir comment soigner un couple qui est rentré dans une relation toxique. Mais avant cela, mesdames et messieurs, chers amis, chers couples, chers membres de la communauté du Big Up Style, le bus, je vous demande d'aller sur tous les réseaux sociaux. J'ai bien dit tous les réseaux sociaux, je répète, tous les réseaux sociaux, et je vous demande s'il vous plaît d'aller aimer, suivre, commenter, partager toutes mes pages. Merci d'avance. Avant de commencer à vous donner les 5 clés sur comment soigner un couple qui a une relation toxique, il faut savoir que les 2 protagonistes, membres du couple, doivent s'investir pour que ça fonctionne. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est qu'une personne qui s'investit, ça ne marchera pas, quel que soit Alpha. La première clé, c'est reconnaître la toxicité. C'est reconnaître que la relation vous nuit plus qu'elle ne vous apporte. Pour cela, il faut se poser la bonne question. Est-ce que la relation me dévore ou elle me nourrit? C'est ça la bonne question. La deuxième chose, c'est que chacun des protagonistes doit accepter et reconnaître sa part de responsabilité dans la toxicité. Savoir ce que lui ou elle fait qui rend le couple toxique et à la rigueur, je vous dirais presque dangereux. Le troisième point, c'est travailler, développer votre méthode de communication. Je reviens à la communication non violente. Utilisez le je à la place du tu. Et puis, n'attaquez pas l'autre. Et quand vous l'écoutez, écoutez la personne sans la couper, avec bienveillance. Et ne l'écoutez pas pour répondre ou pour vous défendre. Écoutez-la pour comprendre le problème. Vous êtes un partenaire. Vous êtes 2 alliés qui vont ensemble pour construire quelque chose de fort, un peu plus fort tous les jours. Ça ne tient qu'à vous. La 4e clé, qui est très importante selon moi, c'est orienter votre énergie vers du positif, plutôt que le langage interne que vous avez de vous dire « Mais tu te rends compte, il ou elle m'a dit ça pour qu'il se... » Mais non, regardez pourquoi vous avez aimé cette personne. Ne vous dites pas « Il a changé », regardez, c'est la même personne. Ou s'il a changé, vous devrez l'accepter tel qu'il est. Il ou elle est. Donc, orientez votre énergie dans du positif. Regardez ce qui est bon et des activités ensemble. Une que je me rends compte que les gens ne font pas, mais allez vous coucher ensemble. Mettez-vous au lit ensemble, même si vous ne dormez pas, même si il y en a un qui ressort du lit après. Allez, c'est un moment crucial de partage, de connexion. Reconnectez-vous à l'autre. Il n'y a que vous 2 qui puissiez le faire, personne d'autre. On ne peut que vous accompagner sur ce chemin-là. La 5e clé, qui pour moi est la plus importante, c'est le pardon. Il n'y a aucun couple qui est fort si on ne pardonne pas. Mais il y a des conditions sur ça. C'est-à-dire que quand on a demandé pardon et qu'on a pardonné, on ne revient plus dessus. Si constamment, au moindre problème, vous revenez en arrière, vous allez vivre dans un passé. Or, le passé est révolu. Maintenant, c'est à partir du moment présent que nous corrigeons les erreurs du passé pour construire un futur différent. Vous voulez construire un futur différent? Il faut faire les choses différemment. Il faut corriger au moins une chose. Mais si vous revenez constamment sur le passé, vous allez faire de votre présent votre passé et donc de votre futur votre passé. C'est ça le secret. Le secret, c'est que on se met en couple pour être heureux et épanoui. Mais plutôt que de regarder pas ce qui va pas chez l'autre, regardez ce qui va bien. Soyez des partenaires, des alliés.
Nous sommes totalement imparfaits, nous faisons des erreurs. Mais si nous n'en apprenons rien, c'est nous qui perdons, c'est notre couple qui en pâtira. Ne prenez plus les épreuves de la vie comme des fatalités, mais comme un moyen de s'améliorer, de grandir. Sur ces bonnes paroles, partagez avec moi en commentaire quelles clés vous allez mettre en action en premier. Avez-vous été dans une relation toxique? Comment vous en êtes sorti? Moi, je prône de réussir sa vie sentimentale. On ne se met pas avec quelqu'un pour être malheureux, mais néanmoins, il faut comprendre que ce n'est pas l'autre qui fera notre bonheur, c'est nous-mêmes. Et pour être heureux, il faut le décider. C'est une question de choix. Sur ces bonnes paroles, vraiment, je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'au bout et je vous souhaite une excellente soirée pleine de bonnes choses. Big up la familia.